Dans la deuxième partie de la vidéo, nous allons configurer OSPF. Toutes les instructions ont été déjà données ici. À ce stade de l'examen, les adresses IP devraient avoir déjà été configurées et j'avais déjà préconfiguré un certain nombre d'équipements avec les adresses IP. Il y avait juste ceux-ci qui avaient besoin de DHCP, sinon toutes les autres étaient préconfigurées et à ce stade, vous devrez être en mesure de faire le ping sur les différentes passerelles par défaut telles que vous voyez là. Donc, pour ce qui est de la configuration de OSPF, je vais commencer sur ce routeur. Vous auriez pu commencer ailleurs, c'est pas obligé de commencer sur branch 1. Mais je vais commencer sur branch 1. Je respecte le process ID et la zone qui a été suggérée ici. Donc, je fais route OSPF. Mon process ID c'est 13. Enter. Et à partir d'ici, j'annonce tout simplement les différents réseaux qui sont connectés à ce routeur. Il avait expressement été demandé ici de ne pas annoncer le réseau 64.0.100.0/27 pour le processus OSPF. Donc, je vais juste tasser un petit peu de ce côté et je fais network. J'annonce ce réseau qui est 10.0.0.12 ici et le masque générique .3 dans la zone 0 comme ceci. Par la suite, on devait aussi annoncer le second. Juste un instant. Donc, on va annoncer uniquement cet autre réseau, donc avec un /29. À ce niveau, vous devez calculer, connaître l'équivalent de ce /29 connaître son équivalent en, en termes de masque décimal. C'est quelque chose qu'il faut connaître pour être en mesure de traverser cette étape. Donc, vous devez calculer et juste reporter la valeur ici. Donc, je vais faire network. Je pense qu'on a déjà vu comment est-ce qu'on calcule tout ceci. 10.0.1.0 0.7 area 0. OK. Et je fais enter. J'ai annoncé ce réseau, celui-ci, c'est suffisant pour ce routeur. Donc, le router ID, normalement on le fait avant, donc je ne l'ai pas fait, mais vous le faites, ça ne va pas changer grand-chose, mais vous pouvez le faire d'entrée de jeu. Donc, router ID, ça c'est correct. On va affecter le IP OSPF process plus tard, c'est pas pertinent de le faire tout de suite. Donc, j'ai fait le router ID, j'ai fait le router ID, j'ai annoncé les réseaux pour propager la route par défaut via le processus OSPF. Ici, cette question, c'est Default Information Originate. Donc, Default Information Originate, comme ceci. Ok, donc les réseaux ont été annoncés pour empêcher les mises à jour de routage sur les interfaces appropriées. C'est-à-dire, si ce routeur ne participe pas au processus OSPF, je devrais faire Passive Interface ici, par exemple. Mais je ne peux pas venir faire Passive Interface ici, sur cette interface G0, parce que j'ai besoin que les mises à jour soient envoyées et reçues avec ces autres routeurs. Donc, ce serait vraiment pas une bonne idée de mettre Passive Interface ici, mais ici, on peut se le permettre. OK. Donc, et l'autre question, on ne l'a pas annoncé, ça c'est correct. Il fallait configurer le routeur branch 1 avec la priorité OSPF la plus élevée afin qu'il soit le routeur désigné du réseau multi-accès. OK. Ici, on sait que la priorité la plus élevée c'est 255. Voici, c'est ça qu'on appelle le routeur réseau multi-accès, pardon, avec OSPF. Ça veut dire que je dois venir au niveau de cette interface et mettre la priorité la plus élevée de telle sorte que branch 1 va demeurer ici, branch 1 va demeurer le DR. Donc c'est simple.
je fais ceci, interface G, c'est G0, G00, je fais IP OSPF priority et je dois mettre le numéro. Si vous ne connaissez pas les numéros, comme j'ai dit, c'est 255 qu'on va mettre ici, mais si vous avez oublié, point d'interrogation. Vous allez voir que la priorité, c'est entre 0 et 255. Vu qu'on veut mettre la priorité la plus élevée, c'est 255 tout simplement. Bon, je vais retourner ici pour faire le coût, pour configurer le coût. On ne l'a pas encore fait. Router OSPF 13. Router, ok, j'ai mis plutôt 0. OSPF 13. Ok. Donc, autocos. Donc, c'est pour changer la bande passante de référence, ceci. Ok. Configurer le routeur OSPF de sorte que la valeur du coût soit 100. Pour ceci, on ne peut pas le faire sur branch 1 parce que ça doit être juste fait entre les routeurs Amérique et autres. On a déjà fait configurer la priorité, c'est correct. Ceci, on va le faire uniquement sur les interfaces qui interconnectent des routeurs Afrique et Amérique. Ici, on peut faire changer la valeur de notre coût. Donc, on nous dit juste qu'il faut faire attention, il faut que on change ça sur les autres routeurs pour qu'il y ait une certaine consistance. Sur ce routeur, je fais pas mal la même chose. Ici, c'est vraiment la même chose. Donc, routeur OSPF 13, network 10.0.1.0 et mon masque générique 7, area 0, comme ceci. Donc, je suis en train d'annoncer ce réseau. Parce que je dois annoncer tous les réseaux qui sont connectés à celui-ci. J'ai vu certaines personnes venir, par exemple, sur branch 3 où je suis ici, venir annoncer celui-ci. Ce n'est pas nécessaire. C'est le protocole qui va se charger de distribuer l'information pour vous. Donc, lorsque je viens sur branch 3, par exemple, ici, tout ce que je fais, c'est annoncer celui-ci. J'ai annoncé celui-ci et celui-ci. Donc, vous annoncez juste les réseaux qui sont directement connectés à votre routeur. Donc, network 192.168.5.0 et 5/24 area 0 comme ceci. Donc, je peux sauvegarder ici. Oh oui, le router ID. Donc, router ID ici, c'est nous sommes sur branch 3, ça c'est 3. Ok, ça c'est normal le message. Autocost, référence bandwidth 1000, comme ceci. Donc on met les mêmes valeurs partout. On a terminé avec ce routeur. Je sauvegarde ma config. Je vais sur le routeur branch 2. Pour les autres, je les ai un peu fait en désordre, mais une bonne pratique consisterait à les faire dans l'ordre tel que j'avais demandé ici. Qu'est-ce que je veux dire? Regardez. Router OSPF 13, ici. Et je fais router ID avant. Router ID, on est sur branch 2. Le router ID, c'est 2, comme ceci. Et par la suite, ok, router ID. Par la suite, bon, on n'a pas de route par défaut à propager. On va annoncer les réseaux tels que requis. Ça veut dire je dois annoncer ce réseau et cet autre réseau tout simplement. Je vais faire network 10.0.1.0 et mon masque générique 7 et je mets ma zone OSPF qui est 0 comme ceci. J'annonce l'autre réseau network 192.168.4.0, mon masque générique qui est 255 comme ceci, 0.255 area
0. Donc, ça c'est fait. Ici, on a juste deux réseaux. C'est important d'annoncer les deux. Or, une autre chose que c'est mon default information originate. Non, pas default information originate. Qu'est-ce que je veux dire? Mon passif interface, excusez. Passif interface, je dois faire un passif interface sur cette interface qui est G0 ici. Ici, passif interface G0, 0. Cette interface ici. Ici aussi, pareil. Passif interface G0, 0. Donc, ici, c'est cette interface. C'est pour dire au routeur, n'envoie pas des mises à jour de routage ici parce qu'il n'y a pas un routeur de ce côté du LAN qui participe au routage OSPF. Donc, n'envoie rien là. Ça ne va pas être utile. Et ça va constituer des risques de sécurité. Ici, non. Ça, c'est fait. Nous avons fait OSPF ici. Je vais juste aller sur les routeurs Afrique et Amérique pour vous montrer comment est-ce que le timer, on l'aurait changé ici. Ça, c'est Amérique, ça, c'est Afrique. Donc, une fois OSPF activé dessus, je vous montre. Ici, donc, router, OSPF, 13, router ID. Afrique, ça c'est combien ça? Ça c'est 4, 4. Comme ceci. Dans le contexte, suivez vraiment les instructions pour ne pas oublier, par exemple, autocost, reference ban 8 et autres. Donc, vous mettez vraiment tout, vous configurez vraiment tout ce qui est demandé. Moi, pour des raisons de temps, ça se peut que je laisse faire certaines choses parce que je l'ai déjà fait sur un autre routeur pour ne pas rendre la démo très longue. Ok, donc je fais mon router ID, je fais mon network, j'annonce mon réseau, donc je vais annoncer mes trois réseaux ici. Je commence par le 10.0.12.3 area 0. J'annonce celui-là. Je vais aussi annoncer le réseau 10.0.0.8. Ok. 0.3 area 0. Non, j'ai annoncé celui-ci, celui-ci. Je vais annoncer celui-ci maintenant. Network 10.0.0.0. Mon masque 0.3 area 0. Je vais rapidement aussi faire OSPF sur Amérique. Ok, donc ça c'est sur lui. Bon, je vais mettre autocost. Vu qu'on y est, autocost reference ban 8. Donc c'est la même chose que je mets sur tous les autres. Donc toujours vérifier ici si vous n'avez rien oublié. Pas besoin de passif interface ici parce que on a besoin d'envoyer les mises à jour sur toutes ces interfaces. Donc allons sur Amérique. Ok, ça c'est border, le mot de passe. Qu'est-ce que j'avais mis? Est-ce que c'était let me? Non, c'est toujours bien de se souvenir de qu'est-ce qu'on a configuré. Ici c'est border. Border, ok. Je passe en mode de configuration global. Router OSPF 13. Mon router ID. Il ne faut pas oublier parce que c'est router ID. Ça c'est combien? Nous sommes sur Amérique. C'est 6. Comme ceci. Network. On annonce donc ces trois réseaux ici. Network 192.168.3.0 255 area 0. Je vais aussi faire network 10.0.0.1
oups, erreur 10.0.4. Ici, ça c'est area 0, comme ceci. J'annonce le dernier, parce que si j'oublie le dernier, ça va pas bien fonctionner. Network 10.0.8, 3, area. Ok, il y a un 0 de trop ici. Bon, point 3, comme ceci, area 0. Donc, autocos, ben 8000 ici. Ok, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Ça c'est fait, donc ça aussi c'est fait ici, ça c'est fait. Donc, cette question, configurer les réponses, les valeurs Hello et des timers sur les interfaces qui connectent Afrique et Amérique. Donc, c'est juste venir au niveau des interfaces ici et le faire. Ok, donc cette interface, c'est quelle interface? Ça, c'est si vous ne voyez pas bien ici, vous pouvez juste bouger un petit peu. Ok, S10 et ici c'est quoi? Ici. Donc ici, il me semble que c'est S10 également ici. Donc S10, S10. Vous pouvez, si vous ne vous rappelez pas, vous pouvez show IP interface int brief comme ceci. Vous pouvez voir quelle adresse IP est assignée à quelle interface. S10, je vois qu'il est dans le, il a .9, donc c'est cette interface. Donc ça me dit, je comprends bien que c'est S10, c'est, je suis sur la bonne interface. Donc interface OSPF date interval ici. Bon, on aurait pu aussi commencer par le hello, hein, juste comme c'est énoncé ici. C'est juste aller dans l'ordre ici, le hello ici. Ok, on veut que ce soit le triple. On sait que les valeurs par défaut c'est 10 et 40. Ok, donc 10 pour le hello et 40 pour le dead timer. Ça veut dire pour mon hello, si c'est 3 fois, ok, ici le triple, ça veut dire c'est 30, comme ceci. Et IP OSPF date interval, ça va faire 40 fois 3, ce qui fait 120, comme ceci. Donc, ça, c'est juste ce qu'il faut. Oh. Ok. Je vais juste avancer pour que ça passe vite. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'il fallait faire sur OSPF. Je n'ai pas encore fait ici. Donc, c'est exactement les mêmes commandes. Vous annoncez vos sous-interfaces. Donc, j'aurais fait conft router OSPF 13. Je fais mon router ID. Je suis Europe, c'est combien ça? C'est 5. Comme ci. Et j'annonce mes réseaux. J'annonce tous les réseaux qui sont ici. Donc, tous ceux qui sont dans les réseaux des VLAN. Je les annonce tous. C'est bien important. Donc, c'était 192. Dans mon cas, c'était 10.14.0. Et point 255 area 0 comme ceci. Donc j'avais aussi le 20 pour le VLAN 20, le 35, bon, on a le 100. Donc vous annoncez un petit peu ces différents networks là. Ok, ici ces différents networks 14, 20, 35, ainsi de suite. Je dois annoncer aussi ces deux-ci.
10.0.0.0.3 area 0. Je dois aussi annoncer 10.0.0.4 3 area 0. Donc si je sauvegarde, ok, il faut pas oublier autocross référence bandwidth 1000. Il manque un 0 comme ceci. À ce niveau, je pense qu'on a tout fait. On a fait configurer les hello. Ça c'est fait. Ok. Et les passifs interface, pas oublier. Donc passif interface, dans notre cas, ça doit être tout. Donc G0/2.14. Aussi 20. 35. Donc, ce que vous avez comme sous-interface là, vous ne voulez pas qu'on envoie des mises à jour là. Ok. C'est ça. Donc ça c'est la partie OSPF. Je vais arrêter à ce niveau pour que la vidéo ne soit pas très longue. Ok.